Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. L'entrepreneuriat, c'est un peu un jeu d'engrenage. Quand tu mets le doigt dedans, ou le pied dedans, l'orteil, ce que tu veux, quelle que soit en fait la partie de ton corps qui te fasse rentrer dans la dynamique, tu es un peu happé, malgré toi, par 1 milliard de trucs à faire. Tes ambitions, ce que tu as envie de faire, toutes les choses que tu dois faire, en tout cas tu te dis que tu dois les faire, toutes les choses qu'il faudrait que tu fasses. Et tout ça, ça se bouscule. Ça fait que la majorité des entrepreneurs en fait sont à flux tendu, ne s'arrêtent jamais, ne prennent pas de temps pour eux, ne prennent pas de temps pour prendre du recul, pour réfléchir, pour découvrir s'ils sont dans le vrai ou dans le faux. La manière d'ailleurs dont ils abordent leur business, la manière dont ils abordent leurs équipes, la manière dont ils s'abordent eux-mêmes en termes de comment est-ce qu'ils interagissent avec leur environnement, avec les autres, avec leur équipe, avec leur mission, avec leur entreprise. Et tout ça en fait, c'est ce que j'appelle le jeu des engrenages. Une fois que tu as mis le pied dedans, tu es lancé dans une dynamique et si consciemment tu ne fais pas l'effort toi-même de prendre du temps pour toi, pour ralentir, pour réfléchir à quelles sont tes priorités, pour réfléchir à là où tu en es dans ton plan, façon de parler, à réfléchir à ta manière dont tu as d'interagir avec les personnes de ton équipe, avec les parties prenantes autour de ta boîte, avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes hobbies. Personne ne le fera. C'est un peu le paradoxe de l'entrepreneur. C'est qu'à la base, l'entrepreneur, il fait tout ça pour de la liberté, mais le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat et de vivre sous le couvert de la passion, façon de parler, c'est un mot que j'entends énormément chez les entrepreneurs, mais je suis passionné par ce que je fais. Donc en fait, j'ai pas besoin de m'arrêter. Sous couvert de cette passion, énormément d'entrepreneurs se crament, littéralement. Ne prennent jamais le temps de se poser, ont l'impression que c'est du temps perdu, qu'ils ont toujours 1 milliard de trucs à faire, qu'ils doivent faire, et non pas qu'ils ont envie de faire. Et tout ça, ça te bouffe ton énergie. Ça me l'a bouffé, ça bouffe celle de certains de mes clients, ça bouffe celle de certains de mes amis qui sont entrepreneurs, parce qu'il n'y a absolument personne qui te dira que tu dois t'arrêter. Et en tant qu'entrepreneur, si tu ne développes pas cette capacité hyper importante en fait, à t'écouter, à écouter ce que ton corps te dit, à écouter ce que ton esprit te dit, tu vas rentrer dans une dynamique qui est vraiment pas saine. Car tu vois, il y a un truc que je te parle de ça, parce que je me suis rendu compte d'une chose avec pas mal de clients. C'est qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais tu sais, Quentin, tout ça, je pourrais le faire quand tout sera quand A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, Z' et compagnie sera terminé. » Donc en fait, le schéma comportemental qu'il y a derrière, c'est « Je serai heureux quand X ». Je pourrais me permettre de me reposer quand Y. Dans tous les cas, ils sont tout le temps en train de repousser l'échéance de leur bien-être, l'échéance de leur joie. Je pourrais me permettre d'être ce que je veux quand j'aurai fini tout ça. Mais rétrospectivement, quand on regarde et que je leur pose la question de qu'est-ce qu'ils veulent, eux, à titre personnel et professionnel dans leur vie, ils me font une liste de courses et quand on le regarde avec des yeux neufs, en ralentissant, en prenant un peu de recul, on se rend très rapidement compte que tout ce qu'ils souhaitaient quand ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat, en fait, ils l'ont déjà atteint. Et c'est ce sur quoi j'ai envie d'attirer ton attention en fait aujourd'hui. C'est que tu sois entrepreneur, que tu sois dirigeant ou autre, il est intéressant pour toi de vraiment des fois regarder un peu dans le rétroviseur. Parce que la plupart des personnes avec lesquelles je bosse ou avec lesquelles j'échange, elles courent après quelque chose qu'elles ont finalement déjà. Et c'est la grosse différence entre avoir et être. Souvent, on court après quelque chose pour avoir cette chose. Et dans cette course infernale et effrénée, on oublie simplement d'être. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!